Donc moi je travaille sur 224 hectares en céréales bio, la majorité irrigable, enfin, possibilité d'irrigation. Chaque année, du coup il y a du blé à vocation alimentation humaine, meunière ou biscuitière, de l'orge de brasserie, de la production de fèves pour les couverts, une petite surface, du maïs popcorn, du soja irrigué et maintenant du tournesol. Ça fait 5 ans que j'ai commencé, j'ai des parcelles qui se tassaient, qui étaient humides, qui manquaient de fertilité, et j'ai trouvé dans les couverts en fait la solution de régler ou réduire ces problèmes-là, d'assainir mes sols de par les couverts, de les protéger, de les couvrir avec un mélange d'espèces. Ici c'est des sols qui sont un peu hydromorphes, on est dans un bas-fond très argileux limoneux, donc où l'eau a tendance à rester, voilà. Donc l'idée c'est de le couvrir au plus tôt, hein. Bon, cette année ça a été plus tard parce qu'il a plu tard et j'ai pas pu implanter quand je le voulais, mon couvert. L'idée voilà, c'est de structurer en fait cette argile avec le maximum de racines. Donc là on a un mélange de navette, féverolles, seigle, orge et vesse. Donc voilà, tout un tas de mélanges de racines un peu partout dans le sol, et d'aller percer ces couches qui peuvent être compactées. Et que ça passe toute la période hivernale et voire le plus de temps possible. Ça peut durer de juillet à avril, tout couvert. Dès que j'enlève une culture, j'essaie de mettre du couvert. Production de biomasse. Augmentation de la matière organique, injecter du carbone dans le sol, structurer et drainer mes sols, aider à rentrer l'eau profondément dans les sols, capter de l'eau, et voilà, produire de la photosynthèse, de la biodiversité. Donc là, c'est prouvé, voilà, j'ai fait l'expérience l'an dernier, on gagne de l'humidité dans le sol, quoi, voilà. Par contre, si on commence à tchaoupiner pour arracher le couvert et y passer 3 fois, voilà, parce qu'on n'est pas équipé comme il faut, là on assèche.